L'un de mes objectifs de 2024, c'est d'aider un maximum de femmes à augmenter leurs finances. Donc, reste bien connecté parce que sur cette chaîne, il va y avoir de plus en plus de vidéos sur l'intelligence financière et je vais pouvoir te prodiguer mes meilleurs conseils super pratiques pour t'aider à avoir plus d'argent et à augmenter tes finances. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 conseils hyper pratiques pour t'aider à avoir plus d'argent en 2024. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucila. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finances. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Premier conseil pour avoir plus d'argent en 2024, c'est d'augmenter tes compétences, d'augmenter ton niveau de compétences. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, mon ami, parce que c'est la base, c'est le commencement de tout. L'argent vient bien de quelque part, donc c'est toi qui fais l'argent. Il va bien falloir que tu apportes quelque chose, que tu apportes ta valeur ajoutée, que tu mettes ta touche, et ça passe par le savoir-faire et les compétences. Tu dois apprendre à savoir comment faire de l'argent plutôt que de te concentrer sur l'argent lui-même. Si tu ne fais que te concentrer sur l'argent, déjà ça te donne des maux de tête. Et en plus, c'est comme si tu faisais les choses à l'envers. C'est comme si tu voulais construire une maison et que tu commençais par la toiture. Je vais te dire une vérité, l'argent que tu as aujourd'hui est fonction de ton niveau de compétence actuel. Si tu augmentes ton niveau de connaissance, si tu augmentes ton niveau de compétence, automatiquement, tu augmenteras l'argent que tu vas avoir. Définis ce que tu aimes faire et concentre-toi dessus. Ajoute-toi de nouvelles compétences à ce sujet, sur ce que tu aimes faire. Peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est un domaine que tu as envie d'explorer. Vas-y, fonce et améliore-toi, progresse. Ajoute de plus en plus de connaissances dans ce domaine-là. Il y a 3 étapes à retenir. Informe-toi, forme-toi et pratique. Tu peux aller à des séminaires, participer à des réseaux de networking, aller à des conférences, écouter des podcasts, lire des livres. Aujourd'hui, toutes les connaissances sont accessibles. Deuxième conseil, efforce-toi d'avoir plusieurs sources de revenus. Si tu es salarié, tu peux très bien avoir une seconde source de revenus, un job d'appoint, un side hustle, comme disent les anglophones. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce fameux job d'appoint, tu peux le faire depuis le confort de ta maison. J'ai fait plusieurs vidéos idées business. Je te mets la dernière en haut, là, dans le petit i. Je te conseille vivement de regarder cette vidéo parce qu'elle va te donner beaucoup d'idées. Je t'assure que tu peux avoir 3, 4, 5, 10 sources de revenus complémentaires. Il suffit d'oser. Notre cerveau est capable de faire tellement de choses, mais souvent on le limite. Troisième conseil, traque tes dépenses. En traquant tes dépenses, tu vas pouvoir augmenter la qualité de tes revenus. La plupart des gens dépensent, ils dépensent sans même y réfléchir. Ils dépensent à tort et à travers. Ils s'achètent toutes sortes d'objets futiles et inutiles et finalement, en fin de mois, ils se retrouvent sans le sou. Pour s'assurer une qualité au niveau de ses finances, il faut absolument surveiller ses dépenses. J'ai un exemple hyper récent. Je sortais du bureau d'une entrepreneur et je me suis dit, bon, comme il n'est pas trop tard, je vais aller faire quelques courses. Et elle me dit, mais non, mais Lucila, à cette heure-ci, tu vas avoir énormément de monde au supermarché. Et donc, je lui dis, mais non, t'inquiète pas, les fêtes sont finies, les gens n'ont plus d'argent, et puis bon, ils sont passés à autre chose. Là, je vais pouvoir faire mes courses tranquillement. Mon Dieu. Quand je suis arrivée dans le supermarché, il y avait un monde incroyable. Un monde pas possible. C'est vrai qu'on était vendredi, mais franchement, on se serait cru encore en pleine période de fête. Comme quoi, les gens n'arrêtent jamais de dépenser, en fait. Les magasins, les supermarchés, les boutiques seront toujours prospères, tout ça parce que les gens ne font que dépenser. Ils sont pas en train de créer. Ils sont tout le temps en mode consommateur. Et toi, mon ami, tu dois changer. Tu dois passer du mode consommateur au mode producteur. Et c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Quatrième conseil, fais le point sur tes dépenses, réévalue tes dépenses et arrête tes dépenses futiles et inutiles. Pour pouvoir
pouvoir discerner là où tu dépenses de manière inconsidérée, il faut que tu fasses le point. Donc, c'est à toi de checker tes dépenses et de voir les arbitrages que tu peux faire. Est-ce que tu vas trop souvent chez le coiffeur? Est-ce que justement tu fais trop souvent des courses ou alors que tu dépenses des sommes inconsidérées dans les supermarchés? Ou peut-être que tu t'achètes trop de vêtements, peut-être que tu manges trop dehors, peut-être que tu te fais trop de virées shopping avec les copines. Enfin bref, c'est à toi de regarder là où tu dépenses pour pouvoir arrêter ou alors diminuer fortement certaines catégories de tes dépenses. Tu n'as pas à accepter toutes les invitations dans des célébrations, des baptêmes, des anniversaires, etc. Tu n'as pas à faire tous les magasins lorsqu'on est en période de solde. Tu dois absolument réévaluer les dépenses que tu fais. La meilleure recette pour avoir plus d'argent, ne laisse jamais la somme de tes dépenses atteindre le niveau de tes revenus. Je répète, ne laisse jamais la somme de tes dépenses atteindre la somme de tes revenus. Si tu fais le contraire, mon ami, tu cours au désastre. La somme de tes dépenses doit être nettement inférieure à la somme de tes revenus. Et c'est ainsi que tu seras toujours au top vis-à-vis de tes finances. Avant de dépenser, avant d'acheter quelque chose, pose-toi cette question. Mais est-ce bien nécessaire? Est-ce que je dois mettre autant d'argent sur ce truc? Est-ce que cet achat en vaut la peine? Cinquième conseil, arrête de te mettre la pression. Arrête de te mettre la pression vis-à-vis de tes amis, de tes voisins, de tes collègues, des membres de ta famille qui te racontent par exemple leurs dernières vacances à Dubaï, qui t'invitent à la crémaillère de leur superbe villa flambant neuve avec piscine, ou qui t'invitent à venir voir ou faire un tour dans leur dernière Range Rover. Quand tu travailles à améliorer tes finances, tu n'as pas besoin d'aller te comparer aux autres ou d'essayer d'atteindre un certain niveau. Ne rentre jamais en compétition avec qui que ce soit. Concentre-toi et sois satisfaite de ce que tu as aujourd'hui. Sixième conseil, fais de ton mieux pour éviter les dettes. Surtout les dettes que tout le monde fait pour des achats inutiles, des biens de consommation courante, enfin bref, les mauvaises dettes. Septième conseil pratique pour avoir plus d'argent en 2024, parle de ton business. Si tu as un business ou même un job d'appoint, n'hésite pas à en parler autour de toi et à en parler beaucoup. Fais ta pub, mon ami, oui, fais ta pub, parce qu'il n'y a absolument aucune honte à parler de quelque chose que l'on fait, dans laquelle on est impliqué, à partir du moment où on fait quelque chose de légal et d'éthique. C'est ton gagne-pain, tu dois en faire la pub, tu dois en parler, les gens doivent savoir ce que tu fais. Par exemple, si ton job d'appoint, c'est de faire du repassage à domicile, eh bien, qui saura que tu fais du repassage à domicile si tu n'en parles pas? Parle-en à tout le monde, parle-en à tout le monde qui croise ta route. Même si les gens disent que tu exagères et que trop c'est trop, on s'en fiche, we don't care. Qui paye tes factures? C'est eux ou c'est toi? Huitième conseil, commence à investir. Sois attentive aux opportunités d'investissement parce que en réalité, ce sont les investissements qui vont vraiment sérieusement et visiblement augmenter tes finances. Tu peux investir dans des startups, tu peux investir dans des sociétés à forte croissance, tu peux investir dans l'immobilier. La chose sur laquelle je vais attirer ton attention et te mettre en garde, c'est qu'il faut absolument que tu sois formé pour ne pas perdre ton argent bêtement. Si tu veux aller vers certaines sources d'investissement, n'écoute pas les gens qui vont te décourager parce que tu en trouveras sur ta route. Ils vont te dire que non, c'est trop tard, que la conjoncture n'est pas propice, qu'il y a trop d'inflation, que tu es trop vieille, que tu es trop jeune. Bref, ils vont te trouver toutes sortes d'excuses pour pouvoir te démotiver, pour pouvoir t'empêcher d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle je dis et que je répète inlassablement que ton entourage doit être fait de personnes de qualité, des personnes qui ont un niveau d'ambition suffisamment élevé, donc qui te tirent vers le haut, qui te boostent, qui t'encouragent. Ce sont ces gens-là qui vont t'aider à avancer et à réussir. Les plus gros investissements que j'ai faits jusqu'à présent, c'est grâce à des gens de mon entourage, parce que je n'y serais jamais parvenue toute seule. Déjà, les sommes sont importantes. Ce sont des sortes de projets quand même d'envergure qui font
assez peur. Alors du coup, on n'a pas les reins suffisamment solides, on n'a pas les épaules pour pouvoir se lancer seul. Donc il faut avoir ce genre de personnes dans son réseau, dans son entourage, avec lesquelles on peut aller vers ce genre de projet. Il y a plusieurs types d'investissements. Il y en a énormément. Donc si tu veux que je fasse une vidéo spécifique sur le sujet des investissements, dis-le-moi en commentaire. 9e conseil, sois positive. Parle bien de tes finances. Dis de bonnes choses à propos de tes finances. Sème la vie dans tes finances. Ne proclame pas de choses négatives lorsque tu parles de ton argent. Tes paroles ont de la puissance tout simplement parce que la parole crée. Pour ma part, tout ce que j'ai dans ma vie, ce sont des choses que j'ai affirmées de manière intentionnelle. J'ai une liste de plus de 300 affirmations. Je dis bien plus de 300 affirmations. Je tiens ce conseil, cette clé de Steve Harvey et je fais mes affirmations, toutes mes affirmations, tous les jours. Et puis je prie. Je prie également parce que prier, ça c'est le must. Ce que tu affirmes, ce que tu proclames, ce qui sort de ta bouche devient une prophétie sur ta vie. Donc fais bien attention à parler de ce qui te concerne de manière positive pour ne pas proclamer des prophéties sur ta vie, mais des prophéties qui sont négatives et qui vont attirer le malheur et le désastre dans ta vie. Le conseil que je vais te donner, c'est d'écrire une liste de 10 affirmations par exemple, que tu vas énoncer, tu vas les affirmer à voix haute et y mettre beaucoup d'émotions, d'énergie positive, de bonnes vibrations lorsque tu vas le dire. Par exemple, je double mes revenus en 2024. Et ça, quand tu dis ça, puisque c'est ce que tu veux, donc normalement tu dois être super content, tu dois être heureux, n'est-ce pas? Donc tu le dis avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie, le sourire aux lèvres, enfin bref, c'est quelque chose que tu affirmes et que tu veux pour ta vie. Donc, tu dois le manifester avec toutes les émotions positives que tu peux avoir. Parler, annoncer, affirmer avec émotion et avec foi, mon ami, ça finit par manifester tôt ou tard l'objet de ce que tu as affirmé dans ta vie. Et souvent, beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Écoute bien ce dernier conseil, mets-le en pratique, prends-le au sérieux et mets-le en pratique parce que ça marche. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi 9 conseils pour pouvoir avoir plus d'argent en 2024. Dis-moi en commentaire quel est le conseil que tu es vraiment déterminé à mettre en place. Tu peux juste me donner le numéro, si c'est le 1, le 5 ou le 9. Tous les conseils sont importants, ils sont tous importants, mais le 9e conseil, bon, il est un petit peu improbable. Les gens n'y croient pas, mais je t'assure que celui-là, il marche vraiment. Donc, dis-moi ce que tu en penses à propos de ce conseil numéro 9. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi, mon ami, si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Mon compte, c'est L7Finance. Tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je ne te laisse pas comme ça, je te laisse avec cette vidéo et j'espère qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.